Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit tuto sur les ETF, investir sur les ETF. Donc je vais revenir sur les différentes possibilités que vous avez sur le marché des ETF. Donc les ETF, ce sont des instruments financiers mis en place par les banques ou les fonds communs de placement, qui est en gros assez simple. Vous allez acheter un produit qui est appelé ETF ou tracker, ce qui est pareil, qui vont englober un panier d'actions. Ce qui va se passer, c'est que les gérants ou les banques vont acheter pas mal d'actions et vont créer du coup un ETF et que vous pouvez acheter. Donc ils sont soit par distribution, soit par capitalisation. Donc je vais vous montrer rapidement le. Donc on va aller sur Lyxor pour commencer. Donc Lyxor, c'est la Société Générale. Voilà. Donc hop, je reviens à la page de départ. Donc vous avez par capitalisation boursière, non, excusez-moi, dividende par capitalisation, c'est-à-dire que ils ne vous verseront pas de dividendes, et vous avez par distribution de dividendes. Voilà. Ensuite, vous avez différents styles d'ETF aussi. Donc vous avez les ETF dits indiciels sur les indices. Vous avez les ETF par secteur aussi. Vous avez les ETF Smart Beta. On reviendra aussi dessus. Et les ETF avec effet de levier. Voilà. Et vous avez aussi chez eux les Core. Donc, les Core, c'est des ETF pas chers du tout. Donc voilà. Donc du coup, chez Lyxor, vous avez 3 fournisseurs, 4 même. Donc vous avez Lyxor, Société Générale. Vous avez Amundi, qui est le Crédit Agricole. Vous avez BNP Paribas, ETF Easy, qui est la BNP Paribas bien sûr, et vous avez iShares, qui est une société américaine, BlackRock. Et alors BlackRock, c'est un peu compliqué pour trouver les ETF. Faut regarder les places où est-ce qu'elles sont, mais bon, bref. Faut aller chercher les places, mais alors du coup c'est un peu compliqué. Typiquement là, voilà, vous avez que ces deux places là. Le Bern Stock Exchange, London Stock Exchange pour celle-ci. Donc vous ne pouvez pas l'acheter sur le marché français. Voilà, c'est le iShare SP500 Minimum Volatility. Donc c'est assez difficile de trouver des ETF chez BlackRock. C'est le plus gros fournisseur d'ETF du monde, mine de rien. Après, ouais, c'est un peu compliqué de les trouver, les ETF. Parce que du coup, vous devez un peu aller à droite à gauche. Vous n'avez pas de possibilité de chercher par rapport aux dividendes, tout ça, c'est moins. Ça ressemble un peu à Lyxor, mais c'est un peu moins bien foutu pour l'instant, je trouve. Voilà, donc on va rester vraiment chez Lyxor pour vous expliquer, parce que c'est vraiment facile à expliquer avec le site de Lyxor. Donc vous avez donc les classes d'actifs, vous avez actions, vous avez obligations, qui ne servent pas à grand chose pour être honnête, et matières premières. Voilà. Donc actions, vous avez donc du coup, on va commencer par les effets de levier. Le truc à éviter sur du long terme, les effets de levier. Donc pour faire assez simple, un effet de levier, c'est souvent sur un indice, très souvent sur un indice. En gros, ce qui se passe, c'est que là, sur le 440, c'est un BX4, ça va jouer la baisse du 440 x 2. Donc ça veut dire que si le 440 baisse de 1%, vous gagnez 2%. S'il gagne 1%, vous perdez 2%. Il faut faire très attention avec les effets de levier, c'est le bêta sleeping. C'est-à-dire que plus ça va faire du surplace, plus vous allez perdre de l'argent. Pas beaucoup, mais un tout petit peu par rapport à l'effet bêta sleeping. Voilà. Donc, effet de levier, c'est fait. Donc du coup, vous voyez, stratégie d'investissement, vous avez les small cap, vous pouvez investir sur les small cap, vous avez les smart beta. Alors c'est un truc un peu mis en place il y a peu de temps, dans une logique d'investissement intelligent. Alors les smart beta, c'est compliqué, je vais lire la définition. Ces nouveaux produits floutent la séparation entre investissement passif et actif. Ils incluent en fait par l'immense majorité des techniques automatisées de sélection des actifs qui ne nécessitent pas l'intervention humaine. Les algorithmes sont certes définis par les gérants, mais restent relativement simples et figés. Les principaux sont donc value. Le fonds va privilégier les entreprises considérées comme sous-évaluées, les values vachement. Les de croissance, les fonds vont privilégier les entreprises dont la croissance en chiffre d'affaires et bénéfices est plus remarquable que la moyenne. L'equality weight, le poids
dans les indices. Les indices classiques et donc ETF qui se suivent basent les proportions des composants des fonds sur les capitalisations boursières. Voilà. Donc voilà, c'est plein de choses qui vont vous mettre dans une moulinette et vont vous sortir en fait des actions, et du coup là, vous en avez là typiquement, là si je clique sur celui-ci, vous avez le stock, donc c'est le marché européen des dividendes, qui est actuellement à moins 24% quand même, mine de rien, et qui vous verse un dividende. Alors je ne l'ai pas le prix du coupon du dividende, mais qui vous verse un dividende. Voilà, ils l'ont pas noté, mais il vous verse un dividende. Voilà, et dans les actions que vous avez en portefeuille, vous avez Ageon, Legal General Group, UBS, NN Group, Dutch Post, Telecom Italia, Royal Dutch Shell. Voilà, vous avez pas principalement, et je pense qu'elle doit bouger assez souvent. Ah bah s'il est là, le rendement du dividende il est là, 5,74. Ce qui est un bon petit dividende par distribution. Donc ça peut être intéressant quand même de mettre ça en portefeuille. Hein. Moi je l'ai pas sélectionné, mais vous pouvez le mettre en portefeuille. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, les ETF, les Beta Smart, j'en ai parlé. Donc du coup j'ai fait un petit portefeuille pour de l'investissement du coup, alors passif, hein, on est d'accord. Donc sur le site de Lixor, voilà, vous pouvez choisir les valeurs qui sont éligibles au PEA. Alors voilà, petite nuance, je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà, PEA, je vais cliquer sur distribution. Vous voulez être versé en dividende, voilà. Typiquement, je vais en prendre une que je voulais prendre, mais finalement que je n'ai pas pris. C'est celle-ci, c'est pétrole. Voilà, celle-là, Europe 500 All pétrole. Voilà. Donc le encours est pas extraordinaire, bon, elle est éligible au PEA. Voilà, ce qui va se passer, c'est quand vous allez faire ça, vous allez avoir un code ici. Voilà. Donc vous allez le sélectionner et vous allez aller le mettre sur Bourse Direct par exemple. Vous allez taper ça. Hop. Voilà. Le problème, c'est qu'on va vous sortir ça. Vous voyez que c'est sur le marché allemand. Donc problématique, vous n'avez pas acheté un ETF sur le marché allemand. Donc ce qu'il faut faire, c'est que... Attendez, je suis à mon deal, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est que vous devez descendre tout en bas. Non, attendez. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez les informations de cotation. Donc vous avez Extra, voilà, et vous avez Euronext. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre ici, là, ce chiffre-là. Hop. Donc vous voyez que c'est pas le même qui était marqué là. Et du coup, vous allez le placer là. Donc c'était le chiffre que vous avez, c'était l'action que vous avez vue tout à l'heure en fait. Hein. Voilà. Et là, du coup, vous aurez bien sûr le Lixor All. C'était gaz, voilà. C'est comme ça qu'il faut prendre pour acheter sur le marché chez nous. Parce que si vous l'achetez sur le marché allemand, vous allez avoir des frais en plus. Voilà. Donc vous pouvez faire ça sur à peu près toutes les valeurs. C'est un peu le problème de chez Lixor, c'est que voilà, c'est souvent ça, quand vous mettez distribution, ils vont vous mettre des valeurs sur le marché allemand, marché suisse. Tout à l'heure je regardais distribution sur attendez, parce que j'ai pas mis PEA. Voilà. Si, j'ai bien mis PEA. Je suis pas les technologies, il n'y a pas vraiment de dividendes, mais typiquement l'automobile, voilà. C'est pareil, je pense que ça, je ne le trouverai pas, je pense, sur l'automobile, typiquement. Non. Si je fais ça et que je le mets, hop, voilà, vous allez avoir un truc en Suisse. Donc c'est pas ce que vous voulez pas acheter sur le marché suisse, ça va vous coûter trop cher. Donc du coup, vous devez faire la même chose. Allez, hop, tout en bas, et chercher Euronext, capitalisation, et vous cliquez là, vous faites le copier, hop, et vous le collez là, là, excusez-moi, là, et là du coup, vous allez avoir le beau drapeau français, et voilà. C'est l'obligation, on est obligé de faire ça pour passer là-dessus. Voilà. C'est vrai que ça, du coup, le Xor sont pas très intelligents, je trouve, de leur façon de faire, mais bon, bref, voilà. C'est un petit truc à savoir. Donc du coup, voilà, je vous ai fait un petit portefeuille, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais bon voilà, un petit portefeuille.
Voilà. Transition, voilà. Donc, j'ai pris BNP pour le SP500. Les frais sont pas très élevés, 0,15. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, j'ai mis un PRU, un prix d'achat à 10 euros. Alors, excusez-moi, c'est pas en euros, c'est en dollars. Alors, pourquoi j'ai mis si bas? Parce que faudra essayer de le prendre au moment de la crise. Il n'y a pas de crise pour l'instant, mais au moment des élections. On pourrait avoir un bon petit bug et ça pourrait redescendre assez méchamment. Et je jouerai un price target à 20. Position du portefeuille, je mettrai 15%. Voilà. Les banques. Donc les banques, j'ai pris par distribution, on est sur un PEA. Donc c'est le Lyxor Eurostoxx Banks, distribution. Donc j'ai pris un PRU à 53. C'est en fait un complément de gap. Et je jouerai un... Alors là, pour le coup, c'est un price target qui sera pas avant 5 ans, je pense. Autant celui-ci sera certainement avant 5 ans. Celui-ci, je ne pense pas. Et là, pour les banques, vu les niveaux comme assez bas qu'on a actuellement sur les banques, je mettrai un peu plus. Je mettrai 20% sur les banques. L'automobile, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, pareil. Je mettrai aussi... Alors, non, excusez-moi, je vais changer un peu la chose. Je vais mettre plutôt 10% sur le SP500. Voilà. Je vais mettre 15% sur l'automobile parce que c'est déjà bien remonté. Voilà. Avec un price target à 80. Alors ça, celui-ci, le Lyxor, c'est tout ce qui est... Alors attendez, je vais vous montrer vite fait celui-là. Lyxor PEA Asie Pacifique. Alors ça va être pas mal de valeurs tech. C'est celui-ci. Vous avez Samsung, vous avez Alibaba, Tencent. Donc c'est toutes les valeurs un peu technologiques chinoises, asiatiques. Hein. Alors attendez, il faut que je les retrouve. Paf, secteur. Voilà. Donc c'est... faut que je la retrouve. Ah non, c'était pas comme ça, non, excusez-moi, c'est pas secteur, en fait, c'est marché émergent, excusez-moi, c'est ça, voilà, marché émergent. Donc c'est celle-là. Alors malheureusement, elle a pas beaucoup d'encours, hein, vous voyez, hein, elle a très peu d'encours, elle est un peu chère. Voilà. Donc on va pas mettre grand-chose, mais voilà. C'est comme pas mal de valeurs technologiques qui peuvent valoir le coup. Information sur l'indice. On va y arriver. Information sur l'indice. Voilà, vous avez Alibaba, Tencent, Taïwan, Semiconductor, Samsung. Donc, moi, ça me parle plutôt bien. Vous avez un rendement de dividende, mais bon, c'est par capitalisation boursière, donc on s'en fout, il n'y a pas de versement. Donc ça, je mettrais là-dessus, je mettrais 5%. Petite valeur, voilà. Et la petite dernière, c'est... alors du coup, là, vous allez vous dire, ouais, je calcule à la fin, mais et celui-là, c'est le Lyxor Core. Alors là, c'est le fameux Lyxor qui est pas cher, qui est par distribution, lui aussi. Donc du coup, il faut que je revienne. Voilà. Donc qui est assez diversifié, je trouve, celui-ci. Donc Core, faut que je clique dessus. PEA, vous n'en avez pas beaucoup, vous allez voir en PEA. C'est celui-ci. Non, MU, c'est celui-là, excusez-moi. 220 millions. Qui a une pas très belle performance. Et je trouve qu'il est assez diversifié, je trouve, au niveau de ses actifs. Hein. Information sur l'annuaire, oui, donc il y en a ASM, SAP, LVMH, Sanofi, Unilever, L'Oréal, Total, Iberdrola, Allianz. Donc voilà, c'est plutôt diversifié. Le rendement de dividende est plutôt sympathique, de 4. Voilà, par distribution. Donc je mettrais là-dessus. Alors vu qu'on est plutôt en perte, je mettrais 15% aussi là. Voilà. Donc, je vais juste voir le total que ça fait, parce que du coup, là, je mets ça. Ça fait combien de total? 65. Ouais, alors là, actuellement, je trouve que mettre 35 de liquidité, ça fait un peu trop, peut-être. Ça fait peut-être un peu trop, hein, 35, hein, parce que là, moi, je mettrais 25 de liquidité, en fait. Hein. Donc, du coup, il va manquer 10%. Donc, les banques... Ouais, mais après, on va mettre 25% sur les bancaires. Ouais, on va mettre 20% sur on va mettre 20% sur l'automobile. Voilà. Et ouais, 25% sur les bancaires. Allez hop, soyons fous. Voilà. Qui nous arrive à 100%.
Alors pourquoi je mets autant sur les bancaires? Parce que c'est celles qui sont le plus en retard, hein, actuellement, les bancaires. L'automobile a déjà bien repris. L'Asie, c'est bon, un côté un peu exotique. Après, effectivement, on peut aussi jouer un statu quo entre les banques et les voitures et mettre un 10% sur l'Asie aussi. Voilà. Et voilà, ce qui ferait à peu près égalité avec le SP500. Et vous gardez 25% de liquidité en attendant les crises. Alors, effectivement, comme je vous ai dit que là, le price target sur BNP Paribas du SP500 c'est 10 $. Le problème c'est que là c'est s'il y a la crise. Donc ça veut dire qu'en gros ces 10% là vous les avez pas encore investis. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Et la plupart des price targets que je vous ai mis en fait c'est des comblements de gap, des choses de ce style. Voilà. Ce qui n'empêche que la classe, là le target est ici. Donc là c'est le pourcentage de gain que vous avez. Donc ça vous fait des bons gains quand même, hein. Vous avez 100%, 88%, 42%, on va les additionner, bon normalement ça se fait pas trop, mais bon, on va les additionner, hein. Hop, ça vous fait du 326% en l'espace de 5 ans. Bon voilà, hein, si on reste comme ça, hein, c'est quand même sympa, hein. C'est plus de 10% par an sur des ETF, et je vous dis là il y a quand même peu de chances de vous tromper. Voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous achetez des couteaux qui tombent, hein. Donc essayez de garder 25%. Après vous pouvez la jouer moins sécure, hein, voilà, vous passez qu'à 15% de liquidité. Voilà. Et du coup vous vous augmentez vos positions tout simplement. Donc là vous allez passer à 15% ici. Voilà, donc là les fameuses banques que j'avais dit vous passez à 25, voilà, et voilà que vous êtes à 100 quoi. Voilà. Donc voilà, je trouve que le portefeuille est plutôt bien, là, harmonieux. Donc vous avez du marché américain, du marché asiatique, chinois. Vous n'avez pas mis marché japonais par contre, ça c'est vrai. J'aurais pu en mettre, mais je préfère le marché chinois. Vous avez des banques, vous avez l'automobile, et vous avez un peu de tout, hein, du Total, du LVMH, du Sanofi. Voilà. Et parce qu'en fait, je vous ai choisi celui-là parce qu'en fait, il n'y a pas les banques, il n'y a pas tout ça dans celle-ci. Donc du coup, vous avez les autres qui correspondent à peu près à 15% de votre portefeuille. Voilà. Je trouve que c'est plutôt une bonne façon de faire pour faire un portefeuille d'ETF tranquille, vous prenez pas la tête, vous avez un rendement à peu près à 2-3% par an en plus. Donc ça le fait quoi. Voilà, bon, c'est un petit tuto, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Après vous pouvez aussi changer, hein, les ETF que j'ai sélectionnés. Typiquement vous pouvez à la place des banques, si typiquement je sais pas, le pétrole vous parle plus, vous mettez du pétrole parce que lui aussi est très bas actuellement. Si le water, l'eau, ça vous parle plus, vous pouvez mettre de l'eau, hein. Typiquement moi c'est mon choix. Après vous pouvez changer, hein. Vous avez vu, je suis allé sur le Lixor et de choisir les ETF qui correspondent, hein. Donc là en fait pour aller chercher les énergies, vous allez sur secteur, hop, voilà, vous mettez distribution, voilà, vous mettez PEA, voilà, vous n'en avez plus que 19, hein, donc du coup c'est rapide, et vous allez avoir du coup voilà l'eau, non ça c'est le pétrole, excusez-moi, par contre l'eau je crois pas qu'il y en ait. Le real estate c'est l'immobilier, tout ça, ça c'est la santé. Par contre ouais, je pense que l'eau ce sera pas possible sur un PEA il me semble. Ouais, l'eau elle n'est pas sur le PEA, je ne sais pas pourquoi mais ils ne la mettent pas sur le PEA. Les assurances, ça c'est le luxe, si ça vous intéresse. Construction, chimico, non vous avez pas vous avez les médias, mais non effectivement vous n'avez pas l'eau, vous pouvez pas la mettre sur un PEA. Par contre faites attention quand même aux encours qui sont quand même assez bas quand même. Et là vous pouvez faire par capitalisation, par encours. Le plus gros encours actuellement c'est sur la santé, on s'en doute un peu. Enfin voilà, après sinon vous avez les ressources basiques, mais je crois pas qu'il y a de l'eau là-dedans. On va regarder, mais je pense pas qu'il y a Veolia et Suez et compagnie. Je crois pas. Information. Ouais, non, c'est plutôt l'or, tout ça. Ouais, non, il n'y a pas de. Voilà. Donc voilà, bon, j'arrête là ma petite vidéo sur les ETF.
Sur ce, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, des petits pouces bleus, c'est motivant. Et si le contenu vous plaît, hein, dites-moi bien, hein, parce que j'ai fait un peu des tutos de temps en temps. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire, je prendrai un note. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Bon week-end à tous, ciao.